Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Alors vous allez vous rendre compte assez vite, enfin vous l'avez déjà vu, c'est pas le même décor que d'habitude, mais même en vrai pas de décor, je suis derrière mon ordinateur avec juste ma webcam et OBS qui s'occupe d'enregistrer la vidéo. C'est une vidéo que j'avais pas prévu de faire et en fait que j'ai prévu de faire sur le coup, tout simplement parce que il y a un truc. J'étais en train de me faire mon petit plaisir mensuel derrière mon ordinateur, c'est pas du tout ce à quoi vous pensez. J'étais en train de regarder le site de la FIAP et FIAP News. FIAP News, c'est le magazine de la FIAP et il sort 2-3 fois par an, je crois. J'ai jamais trop compris le rythme de publication. Et en général, c'est le moment où on prend un petit café et on savoure parce que ça me fait beaucoup rire. Je sais, c'est mal de se moquer, pardonnez-moi. Et donc, j'étais en train de regarder la dernière édition qui est une petite pépite et je me suis dit, tiens, mais en fait, il y a plein de gens qui connaissent pas ce truc-là et à qui il faudrait parler de ce truc. Donc, ça va être l'objet de cette vidéo, Fiap News. Je précise quand même, des fois je fais du contenu parce que j'ai envie de vous partager mes découvertes et des fois j'ai juste envie de me marrer. On est plutôt dans la deuxième catégorie là. Si vous vous attendez à apprendre un truc, a priori ça va pas être la bonne vidéo. Par contre, si vous voulez vous marrer un petit peu, normalement, là, vous êtes dans la bonne. Vous êtes arrivé au bon endroit. Donc, j'allais vous parler de Fiap News, le magazine, mais avant de vous en parler, il faut que je vous explique ce que c'est la Fiap et un peu comment ça a atterri dans ma vie. Parce que c'est un hasard un peu étonnant qui m'a fait découvrir ce truc il y a quelques années et ça n'a jamais vraiment quitté mon petit cœur depuis. Donc, sur mes différents réseaux sociaux, je repartage régulièrement mon contenu parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas lu les articles. Et une fois, j'ai partagé un contenu sur le noir et blanc en photographie. C'est une petite série de 4 articles que j'avais fait il y a à peu près 1000 ans. Et j'ai une personne qui commente et qui dit «Ah, chouette l'article, moi par contre je fais toujours mes photos en noir et blanc directement dans l'appareil». Pourquoi pas? Je réponds «Merci», mais concrètement, il y a que 2 façons de faire des photos directement en noir et blanc dans l'appareil. La première, c'est soit, d'utiliser de la pellicule noir et blanc, soit d'avoir un Leica monochrome qui a un capteur, noir et blanc qui prend pas la couleur. Sinon, tous les autres appareils photo du marché prennent leurs photographies en couleur avec une matrice de Bayer et les convertissent en noir et blanc après. Alors, je sais, c'est pas mon cheval de bataille, la technique c'est pas ma guerre, mais juste, c'est plus fort que moi. Il y avait une erreur, il a fallu que je la corrige. Mais ça, c'est un détail, hein, c'est vraiment un détail. Je me suis dit, non, ok, merci, mais juste ça, on peut pas vraiment faire comme ça. Le type monte sur ses grands chevaux, appelle des copains, fait, oh là, là, le petit jeune, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, machin, moi je sais, je suis machin, etc. J'ai tel titre et tout. Et en général, je perds pas trop de temps pour un truc comme ça, parce que voilà, encore quelqu'un viendrait dire que Eggleston est vraiment très nul, j'aurais peut-être envie de défendre un peu le sujet. Là, clairement, la technique, c'est pas ma guerre, quoi. Voilà, c'est pas mon combat. Je laisse ça à d'autres. Donc je me dis, bon, bah, fin de l'histoire, hein, hop, bloqué, bonne journée, reste dans ton coin, et voilà, Internet est assez grand, on a de la place pour tout le monde. Mais il y a un truc qui m'a étonné. Dans son pseudo, il y avait plein d'acronymes bizarres et de titres, et c'est comme ça que j'ai découvert la FIAP. Et pour vous en parler, je pense qu'on va devoir ouvrir un navigateur. Donc nous voilà arrivés sur le site de la FIAP. Donc je me suis renseigné sur ce que c'était un peu la FIAP. Je me dis pourquoi il a des titres comme ça, d'où ça vient ce truc, qu'est-ce que c'est. Et alors, c'est là que le fun commence. Voici sur le site de la FIAP l'histoire de la FIAP. Peut-être qu'on l'a en français. On l'a en français, c'est formidable. Ah non. Ah non, finalement, elle n'est pas en français, même quand on passe le site en français. La FIAP est en anglais. Bref. Donc on a une histoire qui ressemble très modestement, très très modestement, à quelque chose comme ça. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête toujours pas. Voilà, on atterrit à la fin. Je vais vous passer les détails, on va pas le lire. Là, la présentation de l'histoire de la FIAP, elle est à peu près plus grande que la fiche Wikipédia du MoMA. Peut-être qu'il y a un problème d'équilibre quand même. En gros, je suis tombé sur ça et c'est un espèce de réseau de tous les clubs photo. Donc, en gros, c'est le club photo de tous les clubs photo, c'est le club international. C'est immense, et c'est là que ça devient bizarre, c'est immense selon leur dire. La FIAP aurait 1 million d'abonnés à travers le monde qui participent à ces concours et compagnie. 1 million d'abonnés, c'est beaucoup. Et étonnamment, quand on va sur leur compte Instagram, on retrouve que 6 915 abonnés, ce qui est sous 50% de plus que moi, qui n'est pas 1 million d'abonnés partout. On pourrait s'amuser à comparer ça si on était mauvais avec le compte de Villebrequin, par exemple, qui a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, juste pour voir à peu près ce que donne leur présence sur les réseaux sociaux. Mais on va pas creuser plus le sujet, on va dire que c'est un hasard et que les gens ne savent pas qu'Instagram existe et que malheureusement ce million d'abonnés n'y va pas soutenir la Fédération internationale de l'art photographique. Mais revenons à nos moutons. Donc je tombe sur ceci, je me dis ok, c'est une sorte de super club international qui a l'air d'organiser extrêmement plein de concours, mais c'est quoi les acronymes qu'il y avait derrière le nom? Et c'est là que je tombe sur ce document de la FIAP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, vous participez à des concours, donc vous montrez vos photos dans des concours, ça la Fédération française de photographie le fait. Moi, je trouve ça chelou. Je comprends qu'on puisse se comparer à d'autres, peut-être pour des professionnels qui réalisent des prestats. Dans l'absolu, c'est pas vraiment mon délire. S'il y a des gens que ça amuse, amusez-vous, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais la FIAP, ils ont poussé ça
Tellement loin. Alors, la FIAP, déjà, surtout leur document, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'ils mettent reconnu par l'UNESCO. Ça c'est leur fierté, là, c'est le max. C'est reconnu par l'UNESCO, c'est adoubé par Dieu. Le truc, c'est que bah, l'UNESCO, ils font pas vraiment autorité en matière d'art, hein. Voilà, je veux dire, encore, il y aurait écrit reconnu par l'intégralité des institutions culturelles mondiales, je veux bien. Le ministère de la Culture, pourquoi pas. Mais alors, l'UNESCO, je vois pas trop le rapport. De ce que j'ai compris, c'est surtout parce que leur objectif, c'est un peu de promouvoir la paix entre les peuples par la pratique de la photo, ce qui a l'air de plaire à l'UNESCO, c'est un peu son but, ce qui correspond un peu à ses activités. Donc, la FIAP organise plein de concours, et c'est là qu'on tombe sur ceci. En gros, ce qui se passe, c'est que vous mettez vos photos dans un concours. Les concours sont toujours payants, l'accès au concours est payant. Vous candidatez dans plusieurs catégories, alors ça dépend, il y a noir et blanc, reportage, machin, il y a des catégories un peu phares et d'une fois à l'autre c'est les mêmes, donc vous mettez vos photos dedans, et si elles sont validées par la FIAP, vous avez des points. Plus vous avez des points, plus vous avez des statuts, ça vous permet de passer de statut en statut, et ça donne des grades, et ces grades, plus on est au-dedans, bah, plus on est incroyablement bon photographe. Dans la tête des membres de la FIAP, bien évidemment, parce que l'intégralité des gens à qui j'en ai parlé en dehors de ce cercle ne connaissent pas. Donc c'est vraiment un monde parallèle. C'est un peu comme les NFT, mais pour les retraités. En gros, si vous avez X, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont plus tard dans le document. Si vous avez X photos acceptées dans des concours, vous êtes artiste FIAP. Si vous en avez plus, vous êtes excellence FIAP. Vous passez bronze, argent, or, platine, diamant 1, 2 et 3. Donc là, c'est le eFIAP Diamond 3. Là, on est vraiment sur un photographe incroyable. Et on arrive évidemment au maximum, qui est le MFIAP, le maître FIAP, celui qui a gagné tous les concours de toute la planète, qui est vraiment le meilleur. Mais il y en a encore un juste après, ne bougez pas. Donc il faut valider plein de photos pour avoir ces statuts. Donc je vous passe le règlement qui est extrêmement long. Et voilà, vous les avez dedans. Donc, par exemple, pour être eFIAP B, il faut avoir 200 acceptations au moins avec 50 œuvres différentes dans 5 pays différents. Et plus ça va, plus il y en a. Par exemple, pour être eFIAP Diamond 3, 200 œuvres primées avec 50 œuvres différentes dans au moins 10 pays différents. Donc 10 pays différents, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup voyager, hein. Évidemment, vous pouvez candidater en ligne. Tant que vous payez, il n'y a pas de souci. Bon là, je pense que sans être Einstein, vous voyez tout de suite le problème. Il y a un rapport à l'argent très fort pour pouvoir se permettre d'être master FIAP, etc. En gros, plus vous payez, plus vous participez à des concours, plus vous participez à des concours, plus vous avez des points, plus vous pouvez décrocher des titres. Donc de base, je sais pas, un photographe qui serait hyper talentueux, prenons la personne qui a le prochain prix HSBC, qui est un prix photographique assez réputé, qui donne une dotation, je crois c'est 10 ou 15 000 euros pour faire un livre. Bah, si elle mettait ces 15 000 euros dans des participations à des concours FIAP, son talent pourrait être enfin reconnu par la FIAP. Mais personne ne fait ça parce que, en dehors, encore une fois, de ce monde-là, tout le monde s'en cogne, et je pense que vous êtes beaucoup derrière la vidéo à complètement tomber des nues. Moi j'ai découvert ça en 2019, ça fait quasiment 3 ans maintenant. Donc c'est un running gag, de temps en temps ça m'amuse d'aller voir ce qu'ils font parce que, comme je vous dis, c'est vraiment un monde parallèle et je trouve ça assez marrant. J'ai précisé que c'était pas une vidéo dans laquelle on allait voir des trucs intelligents. Mais je suis sûr que pour ceux qui découvrent ça, c'est un autre monde que vous trouvez. À chaque fois, il faut envoyer des dossiers aussi pour faire reconnaître certains titres. Je crois que MasterFiap, il y a un dossier à envoyer, encore une fois avec de l'argent, parce que tout se paye dedans. On ne sait absolument pas où va l'argent, parce qu'en fait les concours sont organisés mais sont souvent dématérialisés. Parfois ils donnent lieu à des expositions, parfois non. Où passe tout l'argent de ces concours? Personne ne sait trop. Il faut savoir que quand je vous parlais de concours qui se passent à travers le monde, il y a mon ami Richie, dont je vous parle assez souvent, qui avait fait un article assez complet dessus. Je vous mets le lien dans la description. Mais on parle de plusieurs centaines de concours par an, donc il y a plusieurs dizaines par jour en fait, des concours qui se passent partout sur la planète. Donc ça fait beaucoup beaucoup d'argent avec des sites très semblables les uns aux autres, donc on s'inscrit, mais il y a le grand parcours de Grèce avec 5 concours en Grèce, le grand parcours d'Inde avec 5 concours en Inde, puis on peut payer une fois pour s'inscrire à 5 concours, et il y en a tout le temps, et une fois qu'on est là-dedans, on reçoit plein de mails de spam pour s'inscrire à tous ces concours clones un peu qui se passent partout en même temps pour récupérer ses points. Et la finalité de ça, le meilleur du meilleur, c'est d'arriver à être best of the best. Best of the best, c'est celui qui a le plus de points dans toutes les catégories de la planète sur une année donnée. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs petits problèmes sur la page que je vous montre. Alors déjà, plusieurs choses. La dernière victoire s'arrête en 2017. Alors ça, j'ai eu le fin mot de la réponse en creusant un petit peu en off. Pourquoi ça s'arrête en 2017? Eh bien, tout simplement parce que les autres années, il y a eu de la triche et ça a été impossible pour la FIAP de valider le titre de Best of the Best. Il y a eu beaucoup de triche et il y a aussi le Covid qui a retardé leur travail. On s'intéressera un peu aux équipes après. Mais donc voilà, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas eu de nouveau Best of the Best depuis. Vous vous rendez compte que le dernier Best of the Best est français, 2 fois de suite. Et ça pose un autre problème, c'est que nos amis les Belges, pour une fois, on est champion du monde et ils ne peuvent pas nous battre. Et j'imagine le seum qu'il y a dans toute la Belgique à l'idée de ne jamais, vous aussi, pouvoir être best of the best. Et je suis de tout cœur avec le peuple belge là-dedans. Je comprends vraiment votre peine.
Donc vous avez compris le principe, la FIAP elle patronne plein de concours à travers le monde, des concours qui distribuent des points, des acceptations, ça s'appelle dans le règlement. Donc il y a des règlements très complexes, on peut en télécharger plein sur le site, c'est très long, très détaillé, très pompeux, qui explique comment marche tout ça. Donc la FIAP patronne des concours, les concours donnent des points, les gens s'inscrivent et payent pour aller dans les concours et récupérer les points, et plus ils avancent, plus ils montent dans le temps, avec des récompenses, enfin des titres honorifiques qui leur font beaucoup plaisir. Et si j'ai creusé là-dedans et que j'ai un peu compris le personnage sur lequel j'ai tombé, c'est parce que justement, dans cet univers parallèle, être maître FIAP, c'est être parole d'évangile, on est master photographe, on est le top du top, on a prouvé absolument sa maîtrise de la photographie, et du coup, plus personne n'a rien à nous dire, ce qui rend ces gens un petit peu désagréables à fréquenter. Et donc, pour amener au sujet du jour, la FIAP édite un magazine. Alors là, vous vous dites, ils sont 1 million. Il y a les meilleurs des meilleurs de la planète qui participent à ça, qui sont triés sur le volet par des jurys d'élite, distribuant des points aux meilleurs et laissant les gueux dans la boue. Le magazine doit être incroyable. On s'attend à un truc, là je vous ai vendu quelque chose, vous dites, il y a une force de frappe phénoménale, avec toute la thune qu'ils amassent, avec leurs centaines de concours. Richie avait fait le calcul dans son article, être MFIAP coûte environ 50 000 euros. Voilà, c'est la moitié d'un petit pavillon à la campagne. 50 000 euros pour être Master FIAP pour un titre qui ne sert absolument à rien et n'est reconnu par personne. Je vous ai dit que c'était le NFT des retraités. Ah oui, je dis retraités en blaguant, c'est comme on va le voir, c'est souvent des personnes un peu âgées, tout simplement parce que comme tout est payant, il faut avoir un certain niveau de revenu, et c'est pas évidemment un étudiant en école d'art qui va pouvoir se payer 50 000 euros pour être MFIAP. Donc, c'est juste ça en fait, c'est juste une question de tri par l'argent qui fait que c'est des populations privilégiées qui peuvent participer à ça, qu'on retrouve là-dedans. Donc je vous disais, il y a des sommes assez élevées en jeu dont on n'a pas trop idée de l'usage derrière. Il y a des titres qui coûtent extrêmement cher à obtenir, beaucoup d'abonnés, beaucoup d'argent, vous vous dites, plein de gens talentueux, le magazine doit être incroyable. Et c'est là que le fun démarre. Donc le magazine FIAP News, il ressemble à ça. Il est gratuit et il est disponible en ligne sur leur site. Il y a juste à aller sur le site de l'accueil de la FNAC et on peut le consulter. Oui, ça ressemble à ça. On peut avoir les derniers numéros dessus. Il n'y a plus qu'à cliquer. On peut tous les voir. Ils sont tous accessibles en ligne. C'est des petits PDF qu'on peut télécharger pour découvrir des choses magnifiques. Donc le dernier numéro auquel j'ai eu accès, c'est celui-ci. Et là, de base, il y a quand même on se dit que peut-être avec tout cet argent, ça aurait été intéressant. C'est une hypothèse de ma part, je ne suis pas MFIAP, donc je n'ai aucune légitimité à porter conseil à cette noble institution. On dit que peut-être, payer un graphiste, ce n'était pas de trop. Peut-être que c'était pas une dépense superflue à ce niveau-là. Parce que la page d'accueil en bleu sur rouge, à peine lisible, en word art, il y a 20 ans, peut-être que ça donne pas la meilleure image de la FIAP tout de suite. Mais, encore une fois, je ne suis pas MFIAP, je n'ai sûrement aucune légitimité à porter mon avis sur ce sujet. Évidemment, il y a 2 clichés qu'on va retrouver énormément dedans et que perso j'adore beaucoup. C'est 1, les vieux monsieur de l'autre bout du monde au visage buriné. On en est un dès la page d'accueil, surtout en noir et blanc, qu'on voit bien que le visage est buriné parce que cet homme a vécu. Et le 2, c'est les enfants pauvres du monde. Ça, les enfants pauvres du monde, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup. Vous ouvrez le magazine, il s'appelle FIAP News, on a une table des matières. Bon là déjà j'adore, il y a le logo FIAP sur toutes les pages. Je comprends pas le concept en fait. Il y a le logo FIAP sur toutes les pages du magazine, il y en a sur 62. C'est partout. Peut-être qu'on se doute à un moment qu'en lisant FIAP Magazine, il est édité par la FIAP, et peut-être il n'y a pas besoin de mettre le logo partout. C'est encore une fois que mon avis, mais ça pourrait peut-être alléger un peu la maquette. Parce que le dégradé de bleu avec l'intitulé FIAP News partout, parce qu'on sait qu'on lit FIAP News en fait, et le logo de la FIAP, ça me semble être un peu trop, mais ce n'est que mon avis. Ensuite, ça démarre par un mot du président, c'est pas forcément le plus marrant, c'est juste qu'il parle comme s'il était vraiment membre de l'ONU en fait. Il y a vraiment cette noblesse d'esprit, on gère quelque chose d'international qui regroupe des millions de gens, donc il y a vraiment une importance phénoménale derrière ça, malgré le fait que personne ne connaît. Encore une fois, je veux dire, ils ont quand même centaines de maîtres FIAP, ils ont des millions d'abonnés, c'est plusieurs ordres de grandeur au-dessus de Magnum Photo. On connaît pas. Mais bon. Donc le patron de la FIAP nous dit qu'il y aura bientôt une biennale à Oman. Malheureusement, j'y étais en février, c'est vachement bien Oman et je vais rater la biennale de la FIAP parce que j'aurais sûrement adoré faire et ça va peut-être se tenir là-bas. On est en haleine. S'ensuit une petite suite de nouvelles. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'apparemment il y a un patron des centres d'exposition de la FIAP. Alors je n'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Il semblerait que ça existe quelque part. Il y a, dans les règlements, on tombe des fois sur des mentions d'un fonds de la FIAP où on peut envoyer ses tirages pour qu'ils soient exposés peut-être un jour quelque part, mais il y a un patron qui a l'air très sérieux pour s'occuper de ça et qui nous adresse un petit mot aussi au début du magazine. On apprend que la personne dirigeant le service jeunesse part après 30 ans de service entre 1991 et 2021. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes quand même, mais le monsieur qui gère le service jeunesse, il n'a pas l'air très concerné par le sujet, et il laisse la main apparemment à quelqu'un d'autre, qu'on espère beaucoup plus jeune, pour redynamiser cette FIAP en manque d'activité et de sans frais. On a quelques petites nouvelles des clubs qui ont organisé des concours récemment, et on apprend que le 16e concours mondial des clubs a été organisé par la FIAP,
et que l'Italie a gagné la première place avec 442 points, suivi par l'Angleterre, Taïwan, la Belgique qui est sixième. Il y a toujours moins de sommes qu'en étant deuxième. L'Autriche ensuite, l'Angleterre, l'Espagne et la Fédération russe. Et malheureusement, la France n'est même pas représentée dans ce top. On se demande ce que faisait notre best of the best, 2 fois de suite titré, une première mondiale qui n'a pas sauvé la France dans ces concours. Je suis fort étonné de ça. Et évidemment, que serait Fiap Magazine s'ils ne partageaient pas un peu leur travail? Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est on tombe sur ce que je vous avais dit au début, c'est-à-dire des enfants pauvres de l'autre bout du monde, voilà, et des vieux monsieur là, au visage buriné, c'est très important. Bon, il y a quelques photos animalières qui sont correctes et sur lesquelles voilà, j'ai rien à dire. Et n'étant pas MFIAP, je ne me permettrai pas de critiquer la FIAP, mais on retombe sur les mêmes clichés. Alors je pense que c'est parce que c'est des générations de photographes qui ont beaucoup vu National Geographic et pour qui c'est un peu la référence en matière de faire des bonnes photos. On tombe sur ces clichés, vous pouvez prendre n'importe quelle édition de FIAP Magazine, c'est des choses qui reviennent beaucoup, avec un goût très fortement prononcé, on pourrait dire ça comme ça, pour la retouche bien poussive. C'est un peu, si tu pousses plus loin le bouton, en même temps tu as payé cher tes concours et tes titres, autant y aller, quoi. Je veux dire, c'est pas à ce prix-là, tu laisses pas la clarté à 10, tu la mets à 100, quoi. Tu dis, si je veux le titre max, va falloir que j'envoie, et pour envoyer un fond, contraste, clarté, HDR, on y va, quoi. On n'a pas peur. Il y a des petites variantes, il y a des monsieur pauvres au visage buriné, encore une fois, mais il y a des enfants tristes. Cette fois, c'est pas des enfants pauvres, il y a des enfants tristes, mais pas de l'autre bout du monde, c'est un peu différent. Il y a des animaux tristes, par contre, et beaucoup de mise en scène. Alors ça, les mises en scène très photoshopées, un peu étonnantes, c'est aussi très à la mode à la FIAP. Et voilà, encore un peu de monsieur triste et buriné de l'autre bout du monde, et un petit peu d'humour, ça fait jamais de mal. Je resterai un peu dubitatif devant le catfish, peut-être que c'était pas nécessaire, mais encore une fois, la FIAP fait autorité sur ce genre de sujet. Quand je vous disais que la FIAP c'était une certaine tranche d'âge, pas l'impression de vraiment avoir menti, hein. Il y a un fort tri qui a l'air de s'être fait à ce moment-là. C'est étonnant pour une association qui a 1 million d'abonnés de par le monde. Ils ont l'air de s'intéresser qu'à une petite tranche des abonnés, c'est-à-dire ceux qui ont de la thune à mettre dans ce genre de conneries. On a aussi des petites variantes avec des enfants pas pauvres de l'autre bout du monde, mais avec des contrastes très forts. Au cas où ils aient le visage buriné, je pense que c'est pour les taches de rousseur, parce qu'il n'est pas buriné son visage, mais on va quand même la montrer très fort. Et des enfants tristes de l'autre bout du monde, à savoir l'Angleterre. C'est pas l'autre bout du monde là du coup, mais peut-être qu'avec le Covid, les enfants tristes de l'autre bout du monde n'étaient pas dispo. On admirera l'inventivité et la capacité de réaction de la FIAP face à ce genre de contraintes. Mais évidemment, on ne manque jamais de vieux monsieur au visage buriné, très important. Est-ce que je vous ai parlé des vieux monsieur au visage buriné en portrait avec des noirs et blancs très prononcés? Parce que j'ai l'impression que j'en ai pas parlé encore et que comme on vient de tomber dessus par hasard, peut-être que c'était le bon moment de mentionner ça. J'ai pas compris. Là, j'ai un petit peu peur. Ça vient de Belgique, les Belges, est-ce que vous êtes vraiment prêts à tout faire pour gagner? Est-ce que vraiment on doit en arriver là? Moi je pense que pour la paix des peuples, qui est le but de la FIAP à la base, peut-être faudrait se calmer. Parfois, dans les magazines de la FIAP, on se rend compte qu'il y a quelques noms un peu connus qui tombent là-dedans. Alors là, il y a Reza, qui est un photographe humaniste de reportage qui est un peu connu. J'ai aucune idée de comment il est tombé là-dedans. Peut-être qu'ils lui ont dit tiens, on te file un badge, si on peut mettre ton nom dedans. Il a dit ok, sans trop savoir, et du coup, il se retrouve dans tous les magazines. J'ai aucune idée de ce qu'il fout là. De même, il y a Michael Freeman qui fait des bouquins de cours qui sont pas dégueulasses, qui arrivent des fois là-dedans. Je sais pas ce qui s'est passé pour que ça atterrisse là. J'ai pitié d'eux s'ils doivent vraiment participer activement à la création de ces magazines, mais j'espère que pour leur bien-être, ils se contentent juste de prêter leur nom et pour donner un peu de crédibilité qui ne manque absolument pas à la FIAP, mais on n'en a jamais assez, évidemment. Et là, on arrive sur un autre truc qui m'a fait marrer dans ce numéro. Plusieurs petits détails. Alors, déjà, l'article, il est écrit par Howard J. Tate, M-A-A-R-T-P-S, Afiable OnPad GB. Ça, si ça vous semble chelou, alors moi, je fais plus gaffe au bout d'un moment, mais c'est leur titre, en fait. Ça, M-A, je sais, Master Artist, ça, c'est Artiste Fiable. Il y a plusieurs leaks comme ça, donc là, c'est tous ces titres qui s'appellent Howard J. Tate. Mais à côté de ça, le mec, il a posé de la photo, il a eu des points. Donc, déjà, on a affaire à un calibre assez lourd, quoi. C'est un peu le Booba ou le Tupac de la photo. Vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas non plus, aucun historien de la photo ne le connaît jamais, mais le mec pèse. Pourquoi Howard vient donc nous parler dans ce numéro? Je vous passe les détails, mais il y a quand même des choses un peu étonnantes. Déjà, on apprend qu'il y a un nouvel officier de liaison pour la Grande-Bretagne. Que fout un officier de liaison, concrètement? Je veux dire, je sais même pas comment dire ça en fait. On a Internet en fait, les gens, on peut s'envoyer des mails, on peut discuter. Pourquoi il y a besoin d'officiers de liaison locaux? Pourquoi, pour une association que personne ne connaît en dehors de son milieu, on a besoin d'un réseau digne de la mafia? Expliquez-moi. Je comprends pas l'intérêt de ces titres. Alors, peut-être, peut-être qu'à la FIAP, ils ont un intérêt assez fort pour les titres honorifiques et qu'on enfile un peu pour tout et n'importe quoi, et qu'il y a peut-être un grand officier du pipi room, un grand officier du café et un grand officier de la sieste, je ne sais pas. C'est une hypothèse, mais concrètement, un officier de liaison pour l'Angleterre, liaison avec quoi? Le haut parlement de la FIAP?
C'est un peu mystérieux et nébuleux et on apprend son existence et on espère qu'Howard déjà travaillera très très bien. Et introduction de son discours. Alors je vais vous le traduire, on va pas lire tout l'article parce que c'est très très long, mais ça me fait marrer. J'aimerais profiter de cette opportunité pour me présenter comme nouvel officier de liaison pour le PAGB et membre opérationnel pour la Grande-Bretagne suite à la retraite de Dave Coates de cette position. C'est un vrai titre quoi, c'est officier de liaison de la PAGB et c'est un membre opérationnel quoi. Il est là pour faire des trucs. On sait pas quoi, mais voilà, c'est opérationnel quoi. On est vraiment là, c'est sur le terrain. C'est vraiment important, quoi. Et je comprends évidemment pourquoi la FIAP a retenu sa candidature. On retrouve des messieurs de l'autre bout du monde au visage pas trop buriné encore, et des enfants pauvres de l'autre bout du monde. Et oui, avec un tel talent et une telle capacité à avoir cerné les enjeux photographiques profonds et au cœur de l'activité de la FIAP, évidemment, la position pouvait revenir qu'à lui. Ses concurrents n'avaient aucune chance. Je vous avais dit qu'ils aimaient bien le HDR et les trucs un peu trop retouchés. Si je ne l'ai pas mentionné, vous le voyez peut-être à l'écran là. C'est magnifique aussi. Dans chaque numéro, il y a un petit moment, un peu histoire-émotion quand même, où on rappelle l'histoire de la FIAP, on fête les anniversaires, où on rappelle les congrès, les présidents, les titres qu'il y a eu. C'est très important. C'est comme ça qu'on arrive à une histoire monumentale, comme je vous l'ai montré. Donc là, il y a un petit numéro. Voilà, on a le premier board de directeur de 1952 qui est très impressionnant. Et aussi le 7e congrès d'Athènes, là aussi, qui a vraiment été un moment fondateur. On remarque une très grande diversité des participants, tant en âge qu'en genre, qu'en origine. C'est vraiment important pour la FIAP d'être éclectique et de représenter tout le monde, hein. C'est quelque chose qui est au cœur de leur envie et ça se sent beaucoup là dès les débuts. Bon, après, pour être honnête, il y a des reportages qui ont l'air cool, genre le reportage sur l'ours brun d'Alaska, pourquoi pas, parce que je trouve les photos sympas et ça a l'air intéressant. Le seul problème, c'est la maquette, hein. Ça rend le truc à peu près illisible et juste, les gars, je sais pas, il y a Internet, en fait, vous avez un site web, peut-être faites des articles en ligne, tout simplement, et peut-être que les gens liront et s'intéresseront à votre travail plutôt que d'aller fouiller dans un vieux PDF dégueulasse caché à l'autre bout du web. C'est une idée, elle est gratuite, on en fait ce qu'on veut. Bon, là, je crois qu'on arrive à ce qui a été ma partie préférée de ce numéro, un article pour expliquer ce qu'est le bokeh. Alors, j'ai l'impression que s'il y a une catégorie de photographes à qui c'est peut-être pas utile d'expliquer le concept, c'est les membres de la FIAP. J'ai l'impression que ceux qui maîtrisent le truc très très bien de toutes les façons possibles, c'est eux, mais pourquoi pas en 2022, expliquer aux gens ce qu'est le bokeh. J'ai pas non plus l'impression qu'il y ait beaucoup de débutants qui commencent par la FIAP, donc peut-être que les gens savent déjà, mais pourquoi pas. Donc le bokeh est bien analysé, que ce soit le bokeh naturel, que le bokeh fait par des effets. Évidemment, il n'y a pas du tout de traitement chelou dans ce qui est proposé. On a des vieux monsieur au visage buriné, parce que c'est important, et on peut apprendre à faire des effets de bokeh totalement naturels sur Photoshop. Passion pour les enfants pauvres. Bon, a priori, ce réseau, que je qualifierais d'étonnant dans sa façon de gérer tant la photographie que l'argent qui lui est filé, tient quand même à rajeunir ses rangs. On me pose la question à la fin, est-ce que vous êtes un photographe qui avait 18 ans ou êtes plus jeune? A priori, je pense qu'aucun lecteur de Fiap News va répondre oui à cette question. Est-ce que vous connaissez un photographe qui a 18 ans ou est plus jeune? A priori, il y en a. Et ils vont faire une galerie jeunesse dans le prochain Fiap News, donc on pourra soumettre ces images. Je ne sais pas si ce sera payant ou gratuit et comment ça marche, j'espère que ça ne le sera pas, mais ils font quand même un petit effort sur ce côté-là. On salue la performance en espérant que ça ne trahisse pas ce qui fait le charme de Fiap News. On a un petit message de la directrice de Fiap News pour terminer. C'est important qu'elle nous écrive et qu'elle nous donne des informations sur la tenue de ce magazine, qui est si important dans mon cœur. Et le magazine se termine avec une petite photo du comité de direction de la FIAP. Ça, c'est très important. C'est surtout pour savoir qui est encore en vie, parce que vraiment, on approche parfois de la ligne de péremption, et surtout pour qu'on puisse tous constater la jeunesse et le dynamisme de cette institution. C'est tout pour moi. J'espère que vous n'avez rien appris pendant cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, des fois, je fais des contenus pour vous transmettre des choses qui me passionnent, qui m'intéressent, qui me plaisent, etc. Et des fois, juste parce que j'ai un peu envie de me marrer. Et on était clairement dans la deuxième catégorie aujourd'hui. Donc, j'espère que la promesse a été tenue. Peut-être que je vous ai fait découvrir la FIAP. Et dans ce cas-là, vous avez un univers fantastique dans lequel vous plongez pour découvrir ce monde parallèle. J'espère que ça vous amusera beaucoup et que ça aura un peu allégé votre journée si vous en aviez besoin. Je vous mets dans la description tous les liens si vous voulez un peu creuser ce truc-là et fouiller ce que c'est la FIAP et peut-être, pourquoi pas, vous inscrire à des concours et vous aussi devenir Master FIAP à votre retraite. On ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera évidemment bien plus sérieuse que celle-ci. Salut!